encore Mendiski, les deux réalisateurs de La Trajectoire du Homard. Merci. Alors, comment on se sent après une projection de son film, messieurs? Bien content. Ouais. Ouais. C'était une belle projo, bien, il est très bonne projo ici, ça fait plaisir, franchement. La salle, cool. elle est. Enfin, il faut pas. Parce qu'ils étaient cachés parmi vous, en fait, vous ne le saviez pas, mais ils ont regardé le film avec vous. Avant de rentrer dans le détail de ce film, évidemment, il y a une histoire derrière le projet, derrière, voilà, c'est pas un film comme les autres. Donc rapidement, c'est un travail de troupe, un travail d'équipe, c'est ça que vous avez fait tous ensemble c'est ça, en quelques semaines? C'est ça. C'est Ouais. ça, en fait, on s'est réunis pour travailler autour de cette thématique que j'ai proposée à tous les acteurs, qui est donc cette heure de tension qui précède une première représentation. Et puis je les ai donc réunis, je leur ai demandé eux ce qu'ils avaient pu vivre avant une première représentation. Et puis moi je leur ai parlé de ce que j'avais vécu. Et puis ensuite on a commencé à improviser autour de tous ces événements qu'on avait chacun vécu. Donc on a improvisé comme ça pendant une semaine et demie. Et puis ensuite j'ai demandé à Vincent, et puis on avait deux cadreurs, un ingénieur du son, de venir... Donc tout de suite dans l'optique de faire un film. Oui, tout de vraiment suite. pas un projet de théâtre, c'était vraiment un projet de film. En fait, c'était dans le cadre d'un... C'est dans le cadre d'un stage. Ouais. Et j'avais envie de terminer le stage de cette manière. Enfin, disons, je m'étais dit, si ça fonctionne, on reviendra au théâtre filmé. Voilà. Et du coup, on a eu la chance d'avoir le lieu pendant une semaine. On a tourné pendant 7 jours tous ces sketchs, entre guillemets. Justement, cette forme sketch, mais c'est pas vraiment des sketchs, en fait, c'est plutôt des vignettes. C'est l'idée tout de suite que vous avez eu, pas de construire un scénario, mais vraiment des instants, des moments, un peu comme un 24 heures chrono de la pièce de théâtre. Ah oui, j'avais pas pensé à 24 heures chrono. C'est cadeau. C'est cadeau. Oui, j'avais très envie de faire des sketchs. En fait, c'est quand même un clin d'œil à Jarmusch et à Coffee Cigarette. Tout le noir et blanc. Tout le noir et blanc également. Et du coup, oui, j'avais envie de travailler sur comme ça, disons des longues séquences, parce que c'est aussi peut-être parce que je viens du théâtre, hein, mais que j'avais envie de voir ce que ça pouvait faire de mettre en image des longues séquences. Ce qu'on ne peut pas faire au théâtre? Ou pas? Bah si, justement, on le fait au théâtre. Au Ouais. théâtre, on a cette possibilité-là. C'est plutôt à l'image quand on tourne, qu'on découpe énormément et qu'on Et là, se permet c'est pas du théâtre concentrations. filmé, on n'a jamais l'impression d'avoir du vrai théâtre filmé. Ah non, j'espère pas. Ouais, c'est ça que vous avez cherché. Oui, bien sûr, oui, j'ai cherché à surtout travailler sur cette heure de tension qui est palpable dans un théâtre, mais qui n'est pas du théâtre. Même si la vie est un grand théâtre, mais c'était surtout ça En effet, c'était cette idée-là qu'on a tenté de développer. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce qui se passe juste avant une première, c'est cinématographique? Pourquoi c'est... Voilà, il y a un truc à raconter. On le voit dans le film, mais qu'est-ce qui vous a poussé à cette idée-là? C'est que c'est si dingue que ça? Ou vous avez exagéré un peu les choses? Ah non, on n'a pas exagéré. On n'a pas exagéré parce que c'est tout ce que vous venez de voir, c'est des choses qu'on a tous vécues. Après, voilà, moi je suis arrivé avec beaucoup de choses quand même, parce qu'en plus, étant donné que je suis metteur en scène, du coup j'ai parfois une vision. Disons que je ne vis pas l'attention de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, ce qui se passe avec la technique, c'est une chose que j'ai vraiment vécue l'année dernière, où vraiment tout était au ralenti. Et d'un coup, les ouvreurs arrivent, et puis le directeur me dit mais on fait rentrer ou pas? Et le technicien il dit non, c'est au ralenti, c'est au ralenti. Et on se dit en même temps il faut jouer. Mais après, je ne me suis pas dit spécialement que c'était cinématographique. C'est-à-dire que je me suis dit je vais faire un film là-dessus avec Vincent, mais je ne me suis pas dit c'est cinématographique. Mais en tout cas, là, je crois que ça l'est. Oui, ça l'est, c'est ça. Ouais. Ce sont des vrais personnages. Est-ce que c'est, dans ces cas-là, c'est pas une satire? J'ai l'impression que c'est une satire aussi du milieu du théâtre. Et si tout est vrai, c'est un documentaire, en fait? Non, disons que... Si, il y a toujours un aspect satire, parce qu'après, en improvisant, on se met à rajouter des choses, et puis on se met j'allais dire sublimer, À caricaturer, à un peu travailler comme ça. Non, c'est pas caricatural. Je sais pas, je crois pas que ça le soit. C'est vraiment, pour nous, l'heure qui précède une première, c'est de la tragédie antique. C'est-à-dire que vraiment, c'est très 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 important ce qui va se passer.
Pour le spectateur dans la salle, il vient voir un spectacle, mais pour nous, on a répété pendant 2 mois, on va livrer un objet qui nous tient extrêmement à cœur, quand le spectacle nous tient à cœur, on a le trac très très fort. Enfin, nous, on vit ça de manière, c'est organique la façon dont ça nous tend. Et pourtant, vous transformez cette tragédie en comédie. Oui, parce qu'il y a toujours de la comédie qui ressort de la tragédie. Enfin, souvent, en tout cas, les situations deviennent cocasses, en fait. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ce truc qui nous arrive alors que juste on va jouer? D'où le ton un peu absurde, légèrement absurde du film. Cette Oui, absurde-là, c'est un truc que vous avez vécu tous. Oui, certainement, oui, il y a... Oui, il y a de ça. Puis c'est aussi le ton, il vient aussi des acteurs qui ont été tous créateurs. Je crois qu'il y a une partie de vos acteurs qui sont là, non? Oui. S'ils veulent venir, les acteurs du film, ils sont le bienvenu, évidemment, pour parler. Bon, les acteurs se cachent. Disons. Ils sont là. Je crois que le public réclame les acteurs. Vous allez les présenter? Ah oui, ils sont tous leur vrai nom dans le film. Donc il y a Lionel Macage. Je vous laisse vous présenter. Oui, je ne connais pas bien sur leur nom de famille. Didier, Thibaut, Clémentine, Carole, Béatrice, Evelyne, Fred et Charles. Bon, votre réalisateur a bien parlé, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Est-ce que pour vous, c'est aussi dangereux que ça, aussi difficile que ça, une première de théâtre? Je ne sais pas quel acteur veut désavouer son réalisateur. Je voulais juste dire que, en fait, vous disiez que c'était aussi dingue ou quoi, c'est juste que là, du coup, en fait, comme il y a toutes les histoires, toutes les anecdotes que Igor a ramenées et qu'il a pioché aussi chez nous, c'est que c'est un condensé, il y a tout ça en même temps. C'est ce qui semble peut-être un peu, comme vous disiez, assez fou ou quoi. Oui, il arrive peut-être pas tout ça, tout voilà, il y a l'addition. Non, on a travaillé. C'est ça, ouais. Justement, parlez-nous de ces acteurs, comment vous avez travaillé, comment vous avez travaillé tous ensemble. Il y a un esprit de troupe dans le film qui fait, à mon avis, la force du film. On sent vraiment qu'il y a un travail. Comment vous avez travaillé ensemble, l'énergie que vous avez cherchée, l'énergie de la comédie aussi que vous avez essayé de trouver? Alors, comment on a travaillé ensemble? Alors, disons que, par exemple, prenons la scène de... Disons la scène de la rétrocession. Voilà, moi c'est une chose qui m'est arrivée, cette chose-là. Vraiment, je me suis retrouvé dans cette situation, devoir dire mais je comprends pas qui a donné les 1000 €, qui les a pas donnés. Donc en fait, donc, je les réunis au plateau, je leur dis la thématique, donc la scène, c'est ça qui se raconte dedans. Donc on se met à improviser. Et puis moi après je dirige l'improvisation. Je dis ça, on garde ça, ça on enlève ça, là on remet ça. Et puis je les fais tourner sur les personnages. Et tout en tournant? C'est-à-dire que la caméra est allumée, la caméra au plateau du... D'accord. Donc on se met à dessiner la scène de cette manière. Et puis ils changent de rôle. C'est-à-dire que Juliette, par exemple, qui joue celle qui est en colère, ben, d'un coup ça va être un autre acteur qui va jouer ça. Et puis au fur et à mesure, ben, ça se met à se construire. C'est-à-dire qu'on se met à écrire au plateau. En fait, c'est ce qu'on appelle l'écriture au plateau. Et puis ensuite, on note. On avait un sorte de stagiaire script avec nous. Je disais, tu notes ça. Et puis eux, tous les acteurs disaient, nous, on a dit ça. Et puis ensuite, on répétait. Puis une fois que la scène se mettait à vraiment être construite, et ben là, on filmait. Et du coup, je disais, on commençait la journée, je disais à Vincent, voilà, la scène, c'est ça. Et puis Vincent, il me disait, bah, ce qui serait bien, c'est de la filmer comme ça, on faisait le choix du découpage, et puis on tournait. Et Vincent, justement, comment on arrive au milieu de cette troupe de théâtre, et comment on leur amène une caméra, et on les oblige à jouer avec une caméra? Bah, on les oblige pas. Après, l'idée, c'était ça, c'était d'arriver justement après le travail qu'ils avaient fourni, c'était de se dire, bon, bah, comment aussi on va pouvoir arriver à en faire un film, parce qu'après, être dans l'impro, c'est quelque chose, mais après, c'est vrai qu'il y a un gros travail pour donner vraiment un corps à la scène, qu'elle se tienne, qu'on raconte quelque chose, qu'on ait une chute, qu'on ait tout ça. Donc ça, après, c'est venu aussi dans un deuxième temps au montage. Après, ce qui était bien aussi pour moi, et ce que j'ai apprécié dans l'exercice, c'était que, pour moi, c'était de l'impro aussi, en fait. C'est-à-dire que moi, comme j'avais rien vu du tout de ce qu'elles avaient préparé, j'avais pas vu les décors, j'avais rien vu, j'ai eu Igor le matin qui m'a dit, attends, tu vas voir, c'est super, donc j'aimerais bien raconter ça, faire ça. Et donc après, pour moi, c'était génial, parce que je pouvais apporter, moi, mon point de vue sur ces séquences, et les filmer aussi sur un vrai ressenti. Et ça, c'était super agréable, parce que d'habitude, moi j'ai l'habitude en réalisation de beaucoup préparer en fait en amont, où je prépare vraiment tout mon découpage, tout est lié par rapport aux séquences. Et là, c'est vrai que c'était plus un travail de l'instant. Et c'est assez agréable aussi de travailler comme ça, parce que on trouve d'autres sensations et on est encore plus, je trouve, encore plus au service de l'acteur. C'est vraiment lui qu'on met en avant. C'est pour ça qu'on a décidé aussi d'être assez proche d'eux
de ne pas être sur des plans trop larges. Après, on a des plans un peu larges quand on est aussi, quand ils sont tous ensemble, mais surtout, c'était d'arriver à capter les vrais regards de chacun, parce qu'il y a beaucoup de regards qui sont montés aussi, qui en parlent encore plus que les dialogues, pour que ça puisse interagir tous entre eux. Et là, un côté immersif aussi qui était très important Ah pour bah, vous, qu'on soit vraiment avec eux, ouais, presque documentaire. Après, pas totalement documentaire, mais plus d'être sur du point de vue de personnage, c'est-à-dire pas être totalement extérieur, et pour casser aussi ce que vous disiez, ce côté théâtre, parce que c'est vrai qu'au théâtre, on a cette impression, on voit tout en plan large, c'était aussi comment on pouvait aller piocher des sensations de chacun. Et du coup, après, c'est ça. Et puis après, pour le montage, encore plus, parce qu'on se dit, ah bah là, on a tel service à faire sur tel personnage, parce qu'il doit ressentir aussi ça à tel moment. Donc, comment l'amener, surtout dans la bagnole, avec le mari à la bagnole, au volant. Parce qu'on avait vraiment ce truc de se dire, tiens, à un moment donné, dans le montage, on l'avait complètement perdu. On était juste sur le personnage de Charles et de Clémentine, alors que c'est un vrai personnage de pivot dans la séquence, qui nous amène de la comédie. Donc, bah voilà, après, c'est vrai que ça s'est fait au fur et à mesure. Et ça, c'était plutôt assez intéressant. Et Igor, vous disiez donc que vous avez écrit au plateau, puis une fois que vous commenciez à tourner, c'était fixe. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'improvisation du tout? Au contraire. Ah si, au contraire, parce que eux, ils étaient libres de jouer de toute façon. De toute façon, ils nous ont fait, et même il y a des choses qui étaient dans les impros qu'on a coupées après, mais en tout cas, ils avaient la liberté de jeu. Enfin, je pense qu'on a gardé cette liberté, en tout cas, et pour après, justement, recréer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est justement, on peut lâcher les chevaux et aller vraiment au bout. Et pas se donner de barrière, quoi. Ça marche pas, c'est pas grave. On avance et on s'amuse, et on est allé surtout dans cette optique-là. Parce qu'à la base, on s'était pas dit forcément, c'est formidable d'être ici à ce festival, mais l'objectif, c'était surtout de se dire, tiens, profitons de ce travail qu'ils ont fait tous ensemble de création pour pouvoir le mettre à l'image. C'était d'abord dans cette optique-là. Il y a quand même une énergie, un peu une urgence dans le film qui est contagieuse, qui vient des situations, mais est-ce que c'était la même sur le tournage, parce que vous avez tourné très très vite? Est-ce que finalement le sujet et la forme se sont pas un peu mélangés au bout d'un moment? Est-ce que vous avez eu autant de galères au tournage que dans cette pièce juste avant? Non, on n'a pas eu vraiment de galères. Bon, j'ai eu quelques problèmes avec les techniciens du théâtre, parce que fatalement, je peux le comprendre, hein, parce que voilà, moi, quand je me mets en scène, on tournait dans le théâtre et il y avait un spectacle qui jouait le soir. Donc du coup, on a un petit peu empiété sur les loges, sur le décor. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas... En fait, il y a eu une urgence, mais l'urgence qui fait du bien. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait 2 séquences à rentrer par jour. Une le matin, une l'après-midi. On avait 7 jours de tournage et 14 séquences. Donc après, il y a eu des problèmes d'emploi du temps qu'il a fallu gérer, de planning, etc. Mais malgré tout... Non, c'était assez dingue pour tout vous dire, parce qu'on commençait à tourner le matin, Vincent il commençait à tourner, puis je faisais on découpait comme ça le matin rapidement, et puis ce qu'on tournait l'après-midi, je disais aux acteurs, on va monter dans la salle de répétition, puis on va encore répéter un petit peu pour que ce soit bien prêt pour tout à l'heure. Donc il y a eu une sorte d'émulsion, enfin quelque chose qui s'est... Mais est-ce que votre travail sur le plateau s'est vu parfois contrarié par la caméra de Vincent? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que de toute façon, on s'accordait dès le début de la journée à filmer. C'est vraiment un travail en tandem tout de suite. Ah oui, bien sûr, ouais, on se disait tout de suite, on va filmer ça comme ça. Après, moi, je faisais des allers-retours, mais je faisais confiance à Vincent de la même manière que lui, il me faisait confiance sur la direction d'acteur et comment je répétais et que j'écrivais avec eux. Et sur la structure du film, est-ce que ça a été une structure tout de suite très définie, les sketchs, l'ordre, l'évolution? Il y a une évolution chronologique, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas montées, qu'on ne voit pas? Non, où il y a les séquences, voilà, tout était déjà là. Non, il y a des choses qu'on n'a pas, des choses qu'on a coupées, mais on n'a pas coupé de séquences. Et après, pour la chronologie, disons que... Nous, on a bougé, on a fait 2-3 inversions de séquences, parce que c'est vrai qu'on a des interactions d'acteurs, en fait, par rapport aux scènes. C'est vrai que, par exemple, pour la séquence des fruits, ça marchait bien d'avoir Evelyne d'abord, et ensuite de la voir arriver aux fruits, ça nous faisait une vraie transition avec la séquence. Là où quand Juliette intervient, quand Charles a perdu l'arme, du coup, et ça se passe quasiment au même moment que le réchauffement, bah là pour le coup, ça fonctionnait pas aussi bien dans l'ordre qui était voulu. Donc du coup, voilà, on a décidé de faire une petite inversion ici. Pareil, c'était pour pouvoir se retrouver. Et puis aussi quand on a Charles qui parle avec Thibaut, quand il est... journaliste. Enfin non, quand ils sont au bar tous les deux, tu sais, avec Thibaut, et qui lui dit, mais vous, si je vous mets une casquette, si je vous enlève vos lunettes, je vous mets une casquette, bah c'était pas prévu qu'on est tout de suite derrière la scène du baiser, où on le voit lui justement changer. Et on s'est dit que c'est pas mal, parce que justement ce qu'on voulait montrer et raconter, c'était vraiment ça, cette évolution, pouvoir donner aussi au public
cette sensation-là et que ce soit collé pour qu'on comprenne bien ça. Donc le montage a vraiment Voilà, apporté voilà, un truc, après ça a donné aussi une autre narration et ça a donné sens aussi à tous ces enchaînements. Et au Juste sketch. le montage que Lionel a Et que fait. Lionel a fait, et attention, Lionel a fait le montage sur un trackpad, c'est-à-dire sur son ordinateur, son Mac, sans souris, sans rien, ce qui est quand même un truc qui est impossible. Hein. Bravo. Voilà. Bravo, C'est un des seuls en France qui sait faire ça. Ça nous a donné l'avantage qu'ils choisissent vraiment ses meilleurs plans. D'ailleurs, on le voit beaucoup plus dans le film. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais nous. Et justement, donc, ce passage du théâtre au cinéma, qui est aussi derrière l'histoire de ce film, ça vous donne envie de faire plus de films ou finalement plus de théâtre? Ah non, mais de toute façon, j'ai tout le temps envie de faire du théâtre et j'ai tout le temps envie de faire des films. Non, ça m'a. Disons que. En fait, ce qui était formidable, c'est que d'un coup, c'était de s'offrir la possibilité de tourner un film comme on fait du théâtre. C'est-à-dire que de se dire, là, on a. C'est une liberté qui voilà, est rare. Voilà, on ne va pas. On se dit, on fait un film. Enfin, c'est ce que je disais dans la première rencontre, c'est Patrice Lecomte qui dit ça. Il dit, il faut tourner. C'est-à-dire que si on attend. Enfin, Rimbaud, il n'a pas attendu d'avoir un éditeur pour écrire. C'est en toute modestie, hein, je ne me compare pas du tout à Rimbaud. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'était formidable parce que c'était de se dire, on a 2 5D avec nous, on a un perchman, on y va, et des acteurs surtout, et une histoire, on tourne. Maintenant, là, c'est extraordinaire d'être ici, et on espère que le film va avoir une vie encore plus grande, mais pour nous, c'est formidable de se dire que ça donne aussi la preuve que d'être ici, qu'on peut aussi faire du cinéma comme ça. Bien sûr que voilà, on développe une série avec Vincent, je développe un long métrage, ça fait 1 an et demi que je suis en développement, c'est très très long d'aller chercher les Soufica, le CNC, etc. C'est très très long de faire du cinéma. Là, ça nous a pris 3 semaines. Et après le montage, donc c'était extraordinaire de se dire, là on fait du cinéma comme ça. Et ça se voit à l'écran, il y a une énergie, il y a une liberté dans le film qui vient de ça, de l'énergie que vous avez tous ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors je vais vous prendre votre ici. Glissade de Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai ri aux éclats pendant tout le film. Et j'ai 2 questions très pragmatiques. La première, c'est est-ce que vous savez s'il sortira dans un circuit autre? Et s'il va sortir en Belgique? Parce que j'ai une amie comédienne qui habite en Belgique et qui, à mon avis, adorerait le voir. On va voir ce que nous dit le festival. On verra, là, on a rencontré un petit peu des distributeurs, on va voir, mais on aimerait bien sûr. Là, pour le moment, il n'y a pas de sortie prévue, on n'a pas encore de distributeur. J'espère qu'on va en trouver un, mais on aimerait. C'est pas un festival qui fait que certains films vont outre-Atlantique, ou je sais pas, j'ai entendu un truc comme ça, non? Oui, voilà, mais dans d'autres festivals. A priori, le film, Mais dans d'autres festivals, voilà, il y a peut-être d'autres festivals à l'étranger, mais on est en attente. On verra demain soir ce que ça dit. Une autre question, tout devant. Le micro arrive. Madame, tout devant. Bonjour et merci pour cet excellent film. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup. C'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais et surtout la métaphore de Omar. Ah oui? Oui. Mais il y a une question dans l'histoire même de thème d'Omar, c'est que je n'ai pas compris pourquoi il fallait tuer le homard à la fin de la pièce de théâtre. Alors, là, je n'ai pas compris. Pourquoi il faut tuer le homard? Pourquoi il faut tuer le homard? C'est pas une rencontre avec le public, il y a pas ça. Tout à fait. C'est vrai que ça vient d'une anecdote qui est arrivée à Lionel, qui s'est retrouvé sur un film et qui était sur un tournage, et son collègue devait tuer un homard. Et au fur et à mesure du tournage, le collègue ne voulait plus tuer le homard, et Lionel a eu peur que ce soit lui de le faire. Donc, du coup, ça n'a pas grand-chose. Il n'y a pas une
une signification ni de sens caché. Et on ne l'a pas tué. Enfin si, je l'ai mangé le soir. C'est pas vrai. Si. Il était pas très très bon. Voilà, mais il n'y a pas une vraie signification à ça. Mais justement, puisque toutes ces histoires sont vraies, vous n'avez pas peur que les gens se reconnaissent, les gens avec qui vous avez travaillé, dedans? Mais j'espère qu'ils vont se reconnaître. Déjà, le technicien que joue Didier, c'est mon technicien vidéo, donc il va voir le film et je lui ai dit que j'avais fait ça. Et puis après, les autres, par exemple, Les Fruits, c'est une actrice qui a rencontré Evelyne. Et je voudrais lui montrer le film. Je ne sais pas si elle va venir, je sais pas si elle se reconnaîtra. Voilà, et après, moi, la scène surtout problématique, c'est la rétrocession. Oui. Mais je les ai invités à venir. Une autre question, peut-être. Oui, tout là-haut. Moi, j'ai deux questions. Déjà, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé ça très drôle. Vraiment très drôle. Et... Il y a un prix du public, hein, n'oubliez pas. Votez ensemble. J'ai bien aimé le rythme aussi, que ce soit en 7-14 séquences. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Si j'ai bien compris, c'est pas coupé en fait. Chaque séquence n'est pas coupée. Enfin, c'est en... Je sais pas non, c'est pas en plan séquence. Non, c'est pas du plan séquence, quand même pas. Mais c'est, disons qu'il y a... Vous avez travaillé sur la durée, voilà, au plateau, voilà, puis ensuite redécoupé. Exactement. Mais après, c'est quand même, malgré tout, c'est de plus en plus rare au cinéma comme à la télévision d'avoir des séquences qui durent comme ça, parfois 12 minutes. En général, une séquence, c'est de plus en plus, ça dure 3 minutes et puis on passe à la C'est suite. l'hommage aussi à Jarmusch, un peu. Ouais, complètement. Jim Jarmusch qui est vraiment très présent, on pense Ouais, beaucoup à ouais. Coffee and Cigarette. Il y avait une deuxième question. Et la deuxième question, justement, je trouvais ça très drôle. Et quel est le parti pris d'avoir terminé par une scène assez dramatique, Ouais. finalement, même s'il y a une touche d'espoir, mais c'est quand même l'histoire du suicide est quand même... Ouais. Voilà. Ben, c'est ce que je disais dans la première rencontre, c'est que je leur ai aussi posé la question à savoir s'ils avaient vécu des choses comme ça, c'est-à-dire des nouvelles très graves, quelqu'un